Alors, ce que tu vois dans mon écran, ok, avant d'y aller, c'est très intéressant parce que tu ouvres tout ça en fait, ce que je vais te montrer maintenant, tu peux utiliser ça pour poster du contenu et gérer des idées de contenu en immobilier et automatiquement avec une IA en fait, avec make.com. Et c'est ce que je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo-là en fait. Comment générer cela pour toi, basé sur des articles qui sortent tout le temps et qui sont de l'actualité immobilière en France. Ok. Et donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Et donc, on va partager, je suis déjà dans mon écran, tu es déjà en train de le voir, ok. Et on va rentrer vraiment en détail de comment ça fonctionne. Mais déjà, pour que tu puisses avoir une idée de comment ça fonctionne. Ici, en fait, on va mettre une variable. Quel est le réseau social qu'on va utiliser? Par exemple, si je mets email, ok, je laisse email, save. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va utiliser un truc ici, RSS. Donc ça, en fait, ça va aller chercher des fils d'actualité dans l'immobilier. Ok, parce que j'ai mis un fil en spécifique sur l'immobilier en France. Et là, en fait, on a l'IA de Gemini, de Google, qui va aller faire un petit résumé de tout ce qu'il a trouvé. Et là, en fait, il va envoyer vers un document, ok, sur des emails que j'ai mis en place sur un Google Doc, ok. Et lui, maintenant, il a créé, ici, tu peux voir, il a inséré un paragraphe dans ce document-là avec l'email à utiliser. Et donc, tu vas voir l'email et c'est intéressant. Regarde. Déjà, objet. Donc, le jeu d'immobilier vient de changer. Bon, ok. Bon, c'est intéressant parce que ça donne envie de cliquer en fait. Corps, que vous soyez acheteur ou vendeur, une décision capitale vient de secouer les fondations d'immobilier français. Lisez attentivement. Ok, ça donne envie de lire. La Cour de cassation vient de distribuer les cartes différemment. L'impact, bon. Et lui, il parle vraiment de l'actualité de l'immobilier en fait. C'est fou. Ok. Et ensuite, en fait, tu peux même donner un appel à l'action. Et je vais te donner toutes les choses que j'ai mis en place pour qu'il fasse cela sans que j'ai rien à faire en fait. Je lis juste en fait. Je regarde et je lis. Et à chaque fois, il y a un nouveau mail qui sort. Et c'est très intéressant. Il va faire 10 fois en fait des emails différents par rapport à ce qu'il a vu. Et tu vois, en fait, baisse des taux, votre pouvoir d'achat explose. Ok, bah, pour les acheteurs, ça donne envie. Immobilier, le jeu change. Waouh, ok. Si l'immobilier français vous semble endormi, préparez-vous, le réveil est brutal, le marché vient de changer radicalement. Alors, c'est de l'IA, ok. C'est pas un copywriter expert qui va écrire tout ça. Mais c'est quand même bien fait en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, regarde, là en fait, on a choisi pour faire des emails. Mais après, en fait, on peut choisir également pour faire des posts sur des pages SEO, ou sur des posts sur LinkedIn, ou sur des posts sur Facebook, ou sur des posts sur Instagram. Il va même donner description des images à utiliser. Et tu peux même, si tu veux, tu peux créer des images aussi, en fait. Je ne l'ai pas fait, mais tu peux le faire, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, c'est incroyable ce que tu peux faire avec ça. Automatiquement, tu peux faire tout ça. Et je vais te montrer, en fait, comment on peut le faire. Donc, lui, il est en train de tourner, mais je veux l'arrêter. En fait, souvent, ça bug. Donc, je vais essayer de l'arrêter. Et je vais te montrer quelles sont les différentes étapes qu'on a mis en place pour que ça fonctionne. Ok. Et donc, déjà, première chose, ici, ça c'est le. Donc, tu vas sur make.com. Ça, c'est vraiment le logiciel, c'est le site en fait pour créer des automatisations d'IA. Ensuite, le seul truc que tu as à faire après cela, c'est de faire toute ta configuration ici. Ok, c'est pas un truc facile. Suis-moi en fait. Je vais essayer aller doucement. Première chose, c'est de rajouter ce tools ici. Ce tools en fait, il va être utilisé ici après parce qu'on va mettre une variable, ok, dans ce tools là. Et ensuite la valeur de cette variable. Ok, donc la variable c'est réseau social et la variable c'est ça en fait ce qu'on va changer. Par exemple, on peut mettre email, mais on peut mettre également LinkedIn. Ok, et lui il va avoir un truc sur LinkedIn. Ok, et après en fait on va ici choisir les filtres et on peut par exemple choisir réseau social, contenu. Et là en fait c'est l'email. Et là en fait c'est LinkedIn. Tu vois, et là c'est Facebook. Et là c'est une autre, là c'est Instagram par exemple. Et donc en fonction de ce que tu mets ici, lui va créer des posts pour les différentes plateformes et pour les différents endroits. Ok. Ensuite, on a RSS. Alors, c'est quoi RSS? Donc, avant de le mettre là-dessus, tu vas sur rss.app. Ok. RSS.app, c'est quoi? Ça va englober tous les fils d'actualité dans une seule source que tu peux extraire, ok, pour y accéder. Donc, quand je regarde mon compte, tu crées ton compte, c'est gratuit, et tu peux créer un fil d'actualité. Le fil d'actualité que j'ai créé, tu vas le voir ici, il y a deux. Moi, j'ai fait faux et j'ai mis ici un aux US.
Et donc là, en fait, j'ai un qui est en France. Et ça, c'est ça ce qu'on veut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en soi, en fait, il va aller sur les articles en immobilier, d'immobilier en France et il va le chercher, en fait, par exemple, une nouvelle intégration de la Cour de cassation. Ça, en fait, c'était vraiment un post sur ce sujet-là, en fait. Les acquéreurs d'un logement peuvent prétendre à une indemnisation pour des vices. Ok, 18 minutes, en fait. Ça vient de sortir il y a 18 minutes. Ok, le marché repart à la hausse après 3 ans d'inertie. Ça, c'est un autre article. Ok, cet article-là, le taux en baisse, est-ce le moment de négocier un crédit? Boum, BFM in Business. Ça, c'est un article à nouveau de BFM. Ok, immobilier avec Google, Human reste le réseau immobilier le mieux noté en 2025. Ok, intéressant. Marché de l'immobilier à 7. Ok. Human, ok, c'est pareil. Appartement, maison, pied, ok. Tu vois, il y a plein de fils que tu peux aller et trouver en fait. C'est incroyable. Et tu peux même aller et juste faire des fils d'actualité d'immobilier dans ton secteur. Là, en fait, j'ai mis dans toute la France, mais tu peux faire dans ton secteur en spécifique quand ça parle de Nice, par exemple, quand ça parle de Paris, ok, en spécifique. Donc, tu peux le faire, ok, ok. Et comment tu peux le faire? Bah, tu viens ici, My Feed. Ah non, tu viens ici sur New Feed, ok, tu vas créer un nouveau. Et là, en fait, tu peux créer un, un topic, donc un sujet. Ok, je vais mettre immobilier. C'est ce que j'ai fait en fait, immobilier. Là, tu sélectionnes bien ta région, donc France, français, ok, et generate. Et ça va générer un truc pour toi. Et c'est vraiment le feed que j'ai créé en fait. Et là, après, tu peux save to my feeds, ok. Et là, puisque je l'ai déjà, bon, il a créé un nouveau, mais tu peux prendre ce feed-là, ce link-là, ce lien-là, et tu fais copy, et tu viens ici, en fait, et tu vas mettre là-dessus. Boom, paste. Ok? Et là, en fait, tu peux pas envie de vraiment changer ça. Là, j'ai mis 10 parce qu'il va retourner 10 différents articles. Tu peux mettre peut-être 2 juste pour être plus rapide, parce que ça prenait beaucoup de temps. Et ensuite, il y a Gemini. Ok? Alors là, en fait, tu peux choisir l'IA, le modèle, en fait, le LLM qui te correspond le plus. Tu peux peut-être ajouter un module, tu peux vraiment venir ici et tu peux dire, ok, moi je veux ChatGPT. Ok, OpenAI, bon, tu peux le mettre. Tu peux mettre Claude, Anthropic Claude, tu peux mettre également. Tu peux mettre donc Gemini, donc ça c'était celui que j'ai mis, donc Google, ok. Tu peux mettre, je sais pas quel, Olama, je sais pas s'il y a Lama, ok, il n'y a pas Lama. Ah, ok, il y a Lama aussi, donc là c'est de Meta. Mais voilà, tu peux choisir lequel tu veux. C'est pas le plus important en fait. Ok, delete. Moi, ce que je veux, c'est que tu comprennes l'idée en fait. Après, ici en fait, il faut que tu puisses faire la connexion avec ce LLM. Et donc ici en fait, il y a plus d'informations comment le faire. Mais ce que tu peux savoir, c'est que tu vas venir ici add par exemple, et il va falloir rajouter une key API. Donc sur Google, sur Gemini, tu peux aller sur ce lien-là, ok, et tu vas trouver directement comment faire pour générer cette API key, ok. Tu vas le trouver directement, c'est assez simple, voilà. Tu peux venir ici. Moi, j'ai déjà une clé, tu vois, elle est là. Mais tu peux venir ici et tu peux importer un projet ou sinon créer un nouveau. En fait, normalement, parce que puisque j'ai déjà ici, j'ai pas vraiment l'option, mais sinon tu viens ici, créer un projet, tu donnes le nom, donc là c'est test par exemple, créer un projet. Et une fois que tu as créé ce projet-là, tu vas créer la clé en fait. Donc dans ce projet-là, tu vas. Attends. Parce que là, tu n'as pas de clé. Donc, on veut créer une clé API. Voilà, c'est là. Et là, tu peux faire test clé. Clé API, select, donc le projet, c'est le test, créer une clé. Et là, là c'est fait. Ok, tu as ta clé API. Et après, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir ici sur la clé, non, copy API key, donc copier la clé. Et tu vas venir ici et tu vas l'insérer ici, en fait. Ok, save. Et donc maintenant, en fait, tu auras des deux connexions. Moi, j'ai deux connexions, tu auras une seulement, ok. Et c'est bon. Ensuite, le modèle, tu vas choisir le modèle. Moi, j'ai mis le dernier, en fait, le Flash. Je sais pas si c'est le dernier, mais bon, c'est celui-là, en fait, qui marchait. Euh, et ensuite, ici, en fait, tu vas voir le rôle utilisateur, ok, et tu vas faire le message que tu vas donner. Et donc, moi, j'ai donné un prompt qui est assez intéressant. Donc, tu es un expert en immobilier
et copywriting direct marketing, ok, spécialisé dans la vulgarisation des actualités immobilières pour les vendeurs et acquéreurs en français. Ta mission, créer un résumé de 150 mots maximum des dernières nouveautés du marché immobilier en France en expliquant pourquoi ces informations peuvent influencer la décision de vendre ou acheter un bien immobilier. Contexte, tu vas donner le titre qui est d'ici en fait, qui est de là, qu'est-ce que lui il a récupéré comme information. Euh, Si possible, ajoute une donnée clé, une statistique ou une tendance observable sur le marché, prix, taux, demande, saisonnalité, peu importe. Ton texte doit être clair et orienté valeur, ce que ça change pour vous, être compréhensible pour le grand public et donner envie de passer à l'action ou de rester informé. Format entendu, voilà, jargon technique inutile. Sans jargon technique, ok. Donc ça c'est vraiment très très clair pour que lui puisse comprendre, ok, qu'est-ce que je dois faire. Enfin, vraiment, c'est pas un prompt comme tu vois, c'est pas juste un texte qu'il faut faire un résumé. Je sais pas, c'est juste ça en fait. Je pourrais dire ça juste, mais tu n'auras pas vraiment des meilleurs résultats. Donc il faut vraiment faire un bon prompt. Ensuite ici, réponse, générer quelles sont les réponses que tu attends. Moi j'ai mis texte, mais à nouveau, tu peux mettre également image. Tu peux faire les deux. Euh, Texte, image, ça prend beaucoup plus de temps, mais tu peux faire les deux. Ok. Et ensuite, là tu vas rien changer, tu vas faire save. Routeur. En fait, le routeur, en fait, c'est quoi? C'est qu'il va donner il va envoyer l'information vers plein d'endroits. Et après, tu vas ici et tu vas rajouter un filtre. Et le filtre, en fait, c'est quoi la condition? C'est la condition qu'on a définie au début. Ok. Tu vas venir ici, le tools réseau social. Et si lui, il est égal, si le réseau social, il est égal à contenu, ok, alors il va là-dedans. S'il est égal à email, alors il va dans notre endroit. S'il est égal à LinkedIn, il va dans notre endroit. Et pareil en fait dans les autres. Ok, c'est pareil. Ok, donc c'est pas très compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors, je vais te montrer quelques exemples. Ici, en fait, à nouveau, on va faire l'API. Normalement, c'est plus simple parce que tu as déjà fait ça. Et ici, en fait, il y aura le texte de l'IA. Donc, ça, c'est pour la version s'il y a le contenu. Ok. Donc, c'est pas le plus important. Normalement, c'est le contenu. Le contenu, c'est pas très incroyable. Moi, j'aime bien celui avec l'email. Donc, je vais voir où est l'email. Ok, l'email, il est là. Ok. L'email, je l'ai fait comme ça, en fait. Et tu vas voir, c'est un truc dingue. Donc, à nouveau, tu es un copywriter direct response inspiré par Sabri Subi, si tu ne connais pas, c'est incroyable. Ou Russell Brunson, à nouveau, c'est incroyable. Et donc, rédige un email percutant basé sur le résumé suivant. Et le résumé, c'est quoi? C'est le résumé qu'on a défini ici, juste avant. Ok. Ensuite, ton email doit inclure un objet d'email court et accrocheur, max 6 mots, qui crée de la curiosité. Ça doit être un bon objet, un bon sujet en fait. Ensuite, une introduction captivante, une à deux phrases, très important. Le corps du message, ok, qui explique la nouveauté immobilière simplement, le truc qui est nouveau dans cet article. Et une transition marketing. Pourquoi c'est important maintenant? Parce que en fait, ton but avec ces emails-là, c'est de créer du contenu qui va créer des clients par la suite. Donc il faut faire comme ça. Ensuite, cinquième point, un appel à l'action clair. Découvre comment tirer parti de ce changement, ici le lien, et tu peux l'envoyer vers le lien de l'article par exemple. Format de sortie, donc un objet, texte, corps, signature, tu peux faire vraiment comme ça en fait. Et lui, il va donner la réponse comme je t'ai montré ici avec les emails. Donc il va donner l'objet, ok, et il va donner tout ça en fait. Et le lien et même la signature. Donc ça c'est un email type, tu vois. L'objet, ils me le vont à tourner, et il y a tout le texte. Et après, il y a la signature. Maintenant, bien sûr, tu peux changer ces prompts-là, en fait. Cette manière de demander à GPT, enfin, à Google maintenant de faire cela, en fait, de l'IA. Après, la même chose reste ici, en fait, ça reste toujours de texte, et boum. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire ici après? Une fois qu'on a généré cette réponse-là, en fait, sur l'IA, on va envoyer sur un Google Doc. Mais tu sais quoi? Moi, je ne l'ai pas fait. Ok, mais je vais te montrer qu'est-ce que tu pourrais faire par la suite. Tu pourras directement, si tu veux, l'envoyer à tous tes clients. C'est ça ce qui est dingue, c'est que tu peux automatiser vraiment tout. Moi j'ai mis juste Google Doc parce que comme ça je peux voir qu'est-ce qu'il a écrit, voir si c'est bien, si j'aime bien, et ensuite si je peux poster. Je préfère faire comme ça, je n'ai pas vraiment entièrement confiance à tout ça encore. Mais tu pourrais faire ici, c'est rajouter un module, et là peut-être mettre email. Et là en fait tu peux send un email, et tu peux envoyer un email avec le sujet. C'est quoi le sujet? Bah, tu vas venir dans le Google Doc, et tu vas dire qu'il y a une condition en fait par rapport à ce qu'il y a après l'objet.
Après ce qui est écrit après objet. Donc tu peux le mettre là-dessus. Et après le contenu, tu peux mettre qu'est-ce qu'il y a le contenu dans ce Google Doc aussi. Donc tu vois, c'est vraiment fort en fait. Euh, ou sinon, tu peux mettre même pas, t'as même pas besoin de passer par, par ce fichier-là, Google Doc. Tu peux directement le lier avec l'IA en fait et mettre l'objet et le contenu là-dessus directement. Et après, tu peux mettre ici Add Recipient. Donc, tu peux envoyer des emails, d'adresses email en fait. Tu peux les envoyer vers différents emails. Et voilà en fait. Ok. Donc, ça, c'est une manière que tu peux utiliser. Bien sûr, je vais l'enlever parce que c'est pas vraiment ce que j'utilise. Mais tu peux faire comme ça. Là, en fait, tu as vu un peu l'idée. Après, ici, sur Google, donc si tu veux faire comme ça, comme je l'ai fait, il faut faire différentes choses maintenant. Donc, déjà, il faut que tu intègres dans ta connexion Google. Ok, il faut que tu mettes ton mail. Ça, c'est très simple. Donc, si tu peux juste enfin, rentrer là-dedans et c'est fait. Ensuite, tu vas venir ici sur le Drive. Et là, en fait, tu vas devoir créer un. Donc, moi, j'ai créé un Drive comme ça, ok, avec les différents Google Docs. Et même chose pour les emails. Et ensuite, ici, tu peux faire. Tu peux rajouter ce document-là. Donc, email immobilier, c'est ce document-là, en fait. Et après, tu vas rajouter un paragraphe à la fin du document. Tu peux faire ça. Moi, c'est ce que je recommande. Voilà. Si tu veux, tu peux peut-être créer un nouveau document en fait. Là en fait tu vois l'action c'est insert a paragraph to document. Donc pour le trouver tu vas venir ici, tu vas faire Google, Google Doc. Ok, et Google Doc tu as plusieurs choses. Tu peux lister un document, créer un document, tu peux créer directement un document ou tu peux insérer un paragraphe dans le document qui est déjà existant. Ok, Euh, insérer une image dans le document, tu peux le faire également. Donc voilà, tu peux replace a text in a document, donc tu peux remplacer tout le texte dans ce document-là. Ça, c'est peut-être que ça sera plus pertinent, parce que comme ça, tu as juste un email qui change à chaque fois. Mais c'est à toi de voir en fait qu'est-ce que tu préfères. Et ensuite, tu peux à nouveau envoyer vers un mail. Si par exemple, ici, en fait, j'ai un autre truc, je vais donner cet exemple-là. Je pense que c'est là. Ok, il n'y a pas de condition, hein. Ok, là c'est Facebook et là c'est Instagram. Par exemple, Instagram, ok. Instagram c'est intéressant parce que moi j'ai fait un truc et le prompt il va être un peu différent. Regarde. Donc là c'est pareil, ok. Le seul truc qui est différent c'est que tu es un créateur de contenu Instagram spécialisé dans l'immobilier. À partir de ce résumé, crée une phrase d'accroche visuelle à afficher sur l'image et une légende persuasive de 80 à 100 mots. C'est très très précis. Le résumé, c'est le résumé qu'on a défini avant, ok. La structure de la légende. Première phrase, accroche forte pour stopper le scroll. Une à deux, trois phases, explication simplifiée. Dernière phrase, appel à l'action. Ajoute 3 à 5 hashtags pertinents. Description de l'image à créer. Un exemple, c'est une photo d'un appartement moderne. Texte, les taux remontent encore. Voici l'impact. Ce genre de description de l'image en fait qu'on peut faire. Et donc, ce qu'on va faire, donc il a déjà donné pas mal de choses. Et donc ça c'est le prompt enfin ça c'est la réponse qu'il a donnée. Et donc ce qui est cool, c'est que par exemple ici, pour ce prompt là, il a phrase d'accroche visuelle à afficher sur l'image. Ça c'est la phrase. Ok, ça c'est une PropTech, l'immobilier du futur aujourd'hui. Ok. Légende persuasive. Bon, c'est pas très incroyable. Stop scrolling, bon, c'est pas le meilleur exemple. Après, il donne des hashtags, ok. Ça, c'est en fonction également du prompt, en fait. Peut-être que le prompt, c'était pas le meilleur. Ça, j'aime bien. Attention, le marché français est en plein réajustement. J'ai une expérience, ok. Parfait. Donc, tu peux tester vraiment plein de choses, en fait. Là, notre légende, c'est pas vraiment incroyable non plus. Nouvelle pour immobilier, ok. Ça peut être intéressant. Et après, tu peux prendre ces trucs et faire différentes prompts. Moi, j'ai mis juste un exemple ici. Mais pour l'Instagram, peut-être ce serait plus intéressant de faire des images. Ok. Et c'est possible. Ok. Par exemple, ici, on est bien sur Instagram. À nouveau. Ok. Et là, en fait, on a le Google Doc qu'on a fait juste pour, par exemple, comme l'email. Mais là, en fait, tu peux faire un truc avec Instagram directement. Instagram for Business. Et tu peux créer un carrousel. Un post carrousel. Tu peux créer une photo. Tu peux créer un reel. Tu vois. Et tu peux créer tout ça. Il suffit juste d'intégrer avec un login, donc pour t'intégrer sur Instagram.
et ensuite de créer du contenu en fait. Et avant, donc pour créer cette image-là, tu peux même créer l'image avec l'IA et après le mettre sur Instagram avec l'IA et le texte avec l'IA. Et tu sais quoi, c'est 100% gratuit en fait. Je sais pas pourquoi personne parle de ça. C'est vraiment incroyable. Tu peux vraiment faire des posts comme ça, très très pertinents. Bien sûr, c'est en fonction de tes prompts. Regarde, par exemple, ici sur Facebook, le prompt il est un peu différent. Donc, tu es copywriter Facebook expert en immobilier. À nouveau, crée un post captivant basé sur ce résumé-là. Le résumé. Structure, phrase d'accroche émotionnelle ou curieuse. Explication simple de la nouveauté. Et pourquoi ça compte vraiment. Ça compte maintenant pour les vendeurs ou les acheteurs. Appel à l'action, commenter, partager ou liker. Format attendu 80 à 150 mots, style fluide et accessible, ajoute 3 par hashtag, si pertinent, propose une idée d'image à utiliser, donc photo d'un logement, graphique de taux, etc. Et cette proposition-là, tu pourras ensuite chercher sur Google et trouver l'image qui correspond ou créer une image avec Google à nouveau. Ok. D'ailleurs, Google c'est très fort en image aussi. Je ne l'ai pas testé, mais pas avec ce suivi-là, mais il est très fort en image en général. Encore, par exemple, ici, je vais mettre Instagram, juste pour voir ce que ça donnait. Run, ok? Et donc lui, il va avoir l'information, il va aller sur Google, il va voir le résumé qui est fait par rapport aux articles. Et une fois qu'on a ça, il va directement sur Instagram, on va le voir. Donc, boum. Alors non, j'ai menti, parce que là, il n'y a pas de variable. Là, j'ai pas rajouté une variable. Et puis, il va faire cette variable-là en premier. Et ensuite, il va sur Instagram. La variable, c'est celle-là, en fait. Il va toujours poster du contenu. OK? Et ensuite, voilà, et là, il est sur Instagram. Donc, on va voir ce qu'il donne. Ah, ok. Voilà, ok. Donc, phrase d'accroche, immobilier, sécurité maximale, et les touches shoot, ok. Voilà, ça c'est le texte. Ok? Donc, tu vois? Donc, il a déjà été fait. Maintenant, ce que je veux faire, donc, je peux faire un différent truc. Je vais faire Facebook. Parce que save. Ah ok, il est encore en train de tourner. Donc on va attendre qu'il finisse ça. Et après normalement c'est bon. Ou sinon je vais pas tant à perdre. Je vais faire un petit refresh. Reload. Comme ça on arrête ça directement. Et après on lance pour Facebook en fait. Ok, donc on va venir ici. On va mettre Facebook. Ok, ça doit être vraiment. La variable doit être égale à celle-là en fait. Ok. Après, peu importe, tu peux faire juste ça en fait, juste pour un réseau. T'as pas besoin de faire pour tout le monde. Donc, on a créé ça. Bon, 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 run once. Donc, il va faire le truc sur Facebook. Facebook, il n'y a rien encore. Et donc, on va voir qu'il va écrire ça en live. Ok. Donc, il est en train encore de faire le résumé. Il va aller sur. Ok, il va faire le post contenu ici, en premier. Je pense. Est-ce qu'il va le faire? Normalement, oui. Ok, peut-être pas. Et ensuite, il va sur Facebook. Ok, voilà. Ça, c'est le prompt. Et là, il commence ici. Alerte IMO. Une révolution silencieuse s'opère pour votre achat ou votre vente. Alors, c'est bizarre parce que c'est de l'IA qui écrit. Ok. Et là, c'est la cour de cassation. Ok, encore. Ok. Après, ce que je peux dire aussi, c'est de ne pas être une IA. Pas le faire comme une IA. Ok, là, il a fait ça. Il a donné ici une idée d'image. Ok. Une main tenant une clé de la maison. Ok. Tu peux donner ce prompt-là à Google et avoir à nouveau une image qui est créée. Et là, c'est un nouveau texte en fait. Après 3 ans d'inertie, le marché immobilier français se réveille et repart à la hausse. Le vent tourne et c'est le moment idéal pour agir. Voilà, voilà, c'est un exemple de contenu en fait. Euh, voilà, je pense que c'est expliquer un peu le processus. L'idée, c'est d'avoir des informations qui sont données par des articles sur l'immobilier en France, de mettre sur l'IA en fonction de ton prompt, ok, qui doit être vraiment bien structuré par rapport à ce que tu veux. Et ensuite, avec ce prompt-là,
tu vas l'envoyer en fait dans différents endroits où tu veux. Instagram, Facebook, LinkedIn aussi, je vais pas montrer, mais tu peux faire également avec LinkedIn. Et tu vas soit écrire sur un Google Drive, un Google Doc, comme je l'ai fait ici, soit le mettre directement sur Instagram ou sur Facebook ou sur peu importe. Donc, tu peux faire. Donc, là, juste montrer Instagram, mais tu peux faire Facebook aussi. Attends, c'est Facebook, par contre, c'est Facebook Pages. Tu peux faire un post sur la page Facebook, ok? Ou tu peux faire, donc, Facebook, tu as vu Instagram, tu veux voir également LinkedIn, tu peux faire également LinkedIn, ok? Tu peux créer un user video post ou un image post ou un text post aussi. Tu peux faire juste un texte. Et donc, c'est vraiment comme ça que tu peux faire en fait. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je pense que c'était intéressant. Je suis en train de jouer avec ça encore. Donc, j'ai pas encore un truc hyper fort qui tourne à 100% pour moi. Mais ça reste quand même très intéressant de tester en fait et de voir qu'est-ce que Make il peut faire. Donc, je t'invite à aller sur le site make.com et à tester parce que c'est gratuit et tu peux faire plein de trucs avec. Et voilà en fait. Moi, j'ai juste testé Gemini pour l'instant. Mais je pense que je vais tester Claude. Claudia, ça marche très très bien pour le texte. Très très bien. Et sinon, ChatGPT, c'est vraiment, bon, c'est le plus fort, je trouve aussi, en général, en fait. Mais voilà, tu peux tester plein de trucs. Pour le API key, je pense vraiment c'est la partie la plus technique, mais c'est vraiment très simple. Tu as vu, tu peux juste créer une clé API et c'est bon, en fait. Et après, tu le rajoutes ici et c'est connecté. Après, ça dépend également de tes forfaits, de qu'est-ce que tu as comme compte et qu'est-ce que tu peux utiliser ou pas. Si tu as un compte pro, normalement, tu n'as pas beaucoup de limites. Mais si tu as un compte gratuit, tu auras plus de limites en fait. Sinon, je pense qu'il y a un truc qui est gratuit, si jamais, DeepSeek. Ok, DeepSeek AI, je pense qu'il est gratuit. Donc tu peux l'utiliser. Je ne l'ai pas testé, mais je pense qu'il est gratuit. Donc tu peux l'utiliser. Donc voilà, sinon tu peux t'abonner en fait. Si tu as un agent immobilier, mandataire, peu importe. Si tu veux voir des vendeurs, des leads, des prospects, va en description. Il y a plus d'informations là-dessus. Et sinon, abonne-toi en fait et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!